Ouais. Cham, on a dit, comment vas-tu, mon champion? Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. La vidéo même partagée, en tenant la lien là. C'est regrettable, très regrettable, qu'aujourd'hui, certains gardent l'espoir. Certains pensent que tout va bien et tout ira mieux. Et je profite de l'occasion dans ce petit direct, saluer les croyants, ceux qui connaissent bien ce pays, ceux qui croient en Dieu. Je profite pour remercier ceux qui sont d'avis avec nous qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Parce que nous connaissons ce qu'on appelle élection. Je le dis encore une fois, merci à toutes les personnes qui savent, qui sont d'accord. Que personne ne doit être enthousiaste en écoutant des conneries et des je ne sais pas quoi. Dans ce direct également, nous allons parler de Mansour Kaba, qui vient encore une fois de faire une sortie, parce que je voudrais interpeller son tuteur. Son tuteur, c'est celui qu'il a mis en mission pour encore une fois venir raconter des conneries. À son âge là, Alpha Condé est plus âgé que lui, ou il est plus âgé qu'Alpha Condé. Mais quand tu vois les deux, je pense que le président Alpha Condé est mieux que lui. Lui, Mansour Kaba. Nous parlerons de ça. C'est simple que ça. Mais avant que je ne commence mon direct, ceux qui aiment souvent me dire, Benito, il faut laisser les gens là. C'est-à-dire, on m'a envoyé une vidéo partagée par Mansa Bilali. La vidéo dans laquelle se trouve Fatoumata Kamara, le matelas de Mohamed V, c'est une vidéo faite par Singleton. Vous savez que je ne parle pas de lui, ça fait longtemps. Merci beaucoup, frère Mamadalou. Merci, bonne arrivée. Merci beaucoup pour les étoiles. Ça fait longtemps, longtemps, je ne parle pas de lui. Ça fait longtemps, peut-être au moins 5-6 mois. Mais, m'a juste coupé la vidéo, m'a envoyé, on dit, regarde ça. À mon tour là, je voudrais juste vous montrer la vidéo. Ceux qui aiment souvent mes conseils, parce que ceux qui m'ont dit là, il faut laisser Fatoumata là. J'ai écouté, vous savez, je ne parle plus d'elle. Dans la vidéo, elle se prête aux injures de Singleton. Pour Singleton, c'est normal. Singleton, il a fait une chanson en nous insultant. Mais vous, jeunes dames, c'est normal que vous nous insultez parce que c'est votre image. Mais je ne répondrai pas à Mam Konaté. Mam Konaté, on se connaît. Elle et moi, on se connaît. Mam Konaté, l'épouse de tonton Ibro Diabaté. Mam Konaté, l'épouse de tonton Ibro Diabaté. Wallah, je ne vais pas répondre à Mam Konaté. Parce qu'elle et moi, là, on se connaît. Elle et moi, là, on se connaît. Parce que moi, si je voulais Mougoussa, j'allais Mougoussa 0. Elle connaît, elle me connaît. Mais elle me connaît. Vous comprenez? Mais ce n'est pas mon problème. La personne qui m'intéresse beaucoup dans ça, là, c'est le matelas de Mohamed V. Moi, je ne t'ai pas provoqué. C'est toi qui me provoques. Fatoumata Kamara, matelas, l'éponge de Mohamed V. Mais vous allez regarder juste une seconde, juste. Parce que ce n'est pas le sujet de ma vidéo. Vous allez regarder la vidéo. Allahu Akbar. Ok. Jusqu'à Mansa Bilali postera laisser la provocation. Parce que c'est une provocation au fait. Voilà.
C'est une provocation. Vous savez que vous pleurnichez. La dernière fois, elle pleurait. Lorsque mon jeune frère l'a interviewée, elle pleurait. Elle dit que depuis combien elle n'est pas la seule, mais c'est elle que son nom est partout sur les réseaux sociaux. Elle, Fatmata Kabara. Je le répète encore. Celle qui s'appelle Mam Konaté là. Parce qu'au moins, Fatmata Kamara, elle est allée à l'école. Mam Konaté, on se connaît. Elle est gendarme, elle est douanière. Elle n'est pas allée à l'école aujourd'hui, elle n'est pas allée à l'école. C'est elle-même qui dit dans une vidéo là. Elle a dit à Doumbia que son fils, il faut laisser les intellectuels là. Voilà. Elle-même, elle dit à Doumbia de laisser les intellectuels. Parce que c'est leur groupe quoi. Voilà, c'est leur groupe. Elle, Mam Konaté, Doumbia là. Tout ce groupe là, c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école. Connaissent pas. Donc, suivez ça rapidement. Permettre aux Guinéens de vivre. Permettre aux Guinéens de vivre ensemble. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Faut laisser permettre le Guinéen là. Ça, c'est du passé. Excusez-moi, je sors la vidéo là. Soran Wantos, tu es bienvenu. Il y a des repas. Non, dis-moi là. Excusez-moi, je n'arrive pas à sortir la vidéo. Non, non, non. Et je vais sortir la vidéo parce qu'il faut que... Dis-moi ça à la bola, problème père. Dis-moi ça à la bola. En fait, c'est ici, quoi. Vous avez vu? C'est la vidéo là, quoi. Voici la vidéo en question. Vous l'avez vu, non? Vous l'avez vu? Ok. Je cherche à ouvrir la vidéo, s'il vous plaît. Donnez-moi une minute. Je sais pas comment j'ai fait. Ou bien j'ai mal pris. Non, non. Attends là, c'est pas grave. Je vais trouver la vidéo. Dans la prochaine fois, nous allons regarder la vidéo ensemble. Quand je vais sortir cette fois-là, Miratima, Fatmata Kamara, il ne faut pas pleurer de. Quand je vais sortir cette fois-là, il faut t'assumer. Donc, chers compatriotes, nous avons vu le ministre de la Justice, Kairaba Fake News. Le ministre de la Justice, Kairaba, devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, parce que c'est lui qui représenta notre État devant cette institution internationale. Concernant les droits de l'homme, fermeture des médias et autres, cette petite personne, vous savez que c'est un alcoolique, parce que vous ne le connaissez pas, c'est mon voisin à terre. Voilà, c'est un alcoolique qui peut prendre 3-4 paquets de cigarettes par jour. La réponse qui m'intéresse dans les propos de Kairaba Kaba, c'est lorsqu'il dit clairement que les Nations Unies, c'est-à-dire les Nations Unies doivent regarder, c'est-à-dire le contexte de la transition. Écoutez très bien, les Nations Unies doivent regarder la situation, le contexte dans lequel se trouve la transition. Je ne vais pas aller loin. Comme lui, il est allé à l'école, c'est un juge. Sauf que ceux qui étaient en face ne sont pas des juristes. Mais 90% sont des défenseurs des droits de l'homme. C'est des gens qui ont fait le droit. Sciences juridiques et autres là. Comme lui. Mais moi, je le dis clairement, ceux qui étaient en face sont des fonctionnaires internationaux. Qualifiés en matière, c'est-à-dire l'expertise, qualifiés en matière de droits de l'homme. Et lorsqu'il a fini ses âneries, un des conseillers est venu l'expliquer
que rien ne justifie. D'ailleurs, le CNRD, non, une transition doit se baser sur la c'est-à-dire sur ces canaux-là pour pouvoir organiser le retour à l'ordre concerné. Il ne sait pas ça. Lui ne savait pas ça. On le rappelle que normalement, cette presse devait être le miroir même de la junte militaire en matière de communication. Au lieu de fermer la presse, au lieu de museler la presse, plutôt la junte devait profiter de ces canaux pour communiquer, pour évaluer, pour se faire évaluer. Il est là, sans mots. Vous avez vu ces gens-là? Je remercie des Guinéens qui sont allés quantifier ces nullards qu'on appelle ministre de la Justice. Moi, je le dis, Charles White est 1000 fois que lui. En matière d'expérience, je pensais qu'il allait faire bonne figure plus que Charles White. Mais wallah, en matière de technicité et de compréhension, là, Charles White est 1000 fois que ce dernier. Pourquoi je le souligne? Parce que je me sens humilié. Allez-y voir le commentaire des Congolais, les Béninois, les pays de démocratie. Allez-y voir les commentaires. On dit, mais c'est qui ça? On dit, c'est le ministre guinéen de la Justice. On dit, mais c'est pas la peine. Ce pays-là, c'est pas la peine. C'est ce monsieur-là qui est en train de nous dire que c'est normal, pendant une transition, de fermer la presse. C'est ce monsieur qui est en train de nous dire que pendant une transition, que la gente se donne le droit de contrôler tout ce que la presse dit. Non. Voilà un nulard. Et d'ailleurs, son cousin, je profite pour dire à son cousin, Lamine Monument Sissé. Lamine Monument Sissé, actuellement là, tu es devenu blogueur, tu es en train de répondre les gens par-ci par-là. Lamine Monument, tu es en train de répondre les gens par-ci par-là. Mais je vais te dire quelque chose. C'est Kounduno qui a laissé pour toi là, sinon, tu connais. Je vais te dire, la seule personne, je l'ai dit une fois là, tu es allé demander à quelqu'un pourquoi je te traite de ça. Après Baouri dans ce pays-là, je dis bien, après M. Baouri, Amadou Ouriba, le chef du gouvernement, tu es le plus malhonnête de ce pays. Partagez, signalez, partagez, mettez les cœurs, c'est en train de signaler. Dans le monument Sissé, qui était ton employeur? Qui t'a employé dans ce pays-là? Qui t'a donné la voix? C'est notre RPG arc-en-ciel du président son excellence M. Alpha Condé qui a fait que vous avez eu nom dans ce pays-là. C'est grâce à nous, hein, vous avez eu nom dans ce pays-là. Parce que je peux le faire situer, hein, parce que j'ai vécu toutes les transitions, sauf ça. Sinon, Dadis m'a trouvé, j'étais directeur. J'étais déjà en fonction, Dadis. Sekouba Konaté m'a trouvé, j'étais là. Donc, moi, je ne te connaissais pas. Hein? Et pourtant, j'étais très actif. Très actif, moi, Benito. Mais, c'est à l'arrivée du président Alpha Condé que tu as eu Bush. Et qui vous a employé d'ailleurs? Qui vous a employé? On appelle ça. C'est à ton niveau, ou bien à ton niveau, et celui même de comment il s'appelle là, de Lamine Guirassy, que les gens venaient insulter notre régime, les gens venaient nous attaquer, tout le monde disait ce qu'ils veulent sur notre régime. Voilà, vous avez de la publicité. Nous sommes, des fois, nous sortons, nous répliquons. Mais c'est grâce à ça que vous avez de la valeur dans ce pays-là. Mais aujourd'hui, moi, je t'ai vu une fois là, magnifier ce Kounduno. Moi, je t'ai entendu une fois dire que tu es fier de ce Kounduno. Moi, je t'ai vu une fois dire que tu es fier de Bilo, de Fonike Bang. Tu les as reçus les uns après les autres. Vous avez discuté, parlé politique. Tous ceux-ci là sont passés devant toi là-bas.
Moi, j'ai la vidéo hein, où tu avais dit qu'ils sont extraordinaires. Arafat, merci, c'est la mettez les cœurs qui sont extraordinaires. Aujourd'hui, tu as organisé une rencontre des journalistes de la sous-région. Sauf que ce sont tes propos. D'ailleurs, j'étais le seul à signaler tes propos. Hein. Kaba le dit, quand vas-tu Kaba? J'étais le seul. Hein. C'est maintenant là, les gens se sont rendus compte que tu es de mauvaise foi. Ce Koukounlo est sorti, il t'a régné à ta place. J'ai vu ça. Il est sorti, il t'a régné à ta place. Ce Koukounlo. Il t'a régné à ta place. Lorsque j'ai fait la vidéo là, certains n'ont pas fait attention. Mais toi, Monument Sissé, tu avais dit là-bas que pourquoi rester comme ça, tous les jours ne doivent pas rester comme ça, que si tous les jours restent comme ça, hein, Moukal et autres, avec Abaka Kondewi, que l'initiative est d'occuper l'espace, que tout le monde ne doit pas disparaître, abandonner. Mais attendez, tu es de la mauvaise foi, hein? Vraiment, tu es de la mauvaise foi. Je t'ai entendu. Que tout le monde ne doit pas croiser bras, hein, laisser l'espace comme ça. Oui, il doit y avoir des journaux. Mais attention, est-ce que petit, est-ce que tu peux prendre ton temps de faire une analyse de la situation politique? Tu peux faire ça? Est-ce que tu peux regarder ce pays-là aujourd'hui, donner ton avis, sans qu'on ne te coupe les testicules? Toi, petit, là, Monument Sissé, est-ce que tu peux regarder? Tu peux regarder. Oui, comme tu dis d'occuper l'espace. Aujourd'hui, tes camarades, tes amis, ceux qui passaient devant ton média, se trouvent en prison ou bien disparus. Tu n'as même pas de compassion. Ce ne reste qu'une petite compassion. Compassion pour ceci-là. Tu as reçu plus de 3 fois Fonike Mangé. Koundoulo même, c'est pas l'appel. Koundoulo, je ne peux pas quantifier. Koundoulo est chaque fois passé là-bas. Aujourd'hui, tes anciens compagnons-là, nous au moins, aujourd'hui, malgré qu'ils nous ont combattu politiquement, mais nous parlons d'eux. Nous élevons les voix pour eux. Parce que ce qui est arrivé à ces frères-là est inacceptable dans un pays normal. On ne peut pas prendre des enfants des gens, les faire disparaître et piquer tout le monde. Maintenant, si tu sais que réellement que tu veux occuper l'espace là, mon ami, il faut commencer par l'actualité. Ce qui est chaud actuellement là. C'est ça. Nous allons comprendre que tu es trop arrivé. Que toi, vraiment, ah non, tu es le vrai journaliste. Oui, tu veux occuper l'espace. Comme si, tu as dit, pourquoi j'ai dit que tu as la mauvaise foi? C'est quand tu qualifies les autres de peureux, qu'ils ont fui, parce que c'est vous qui avez dit, faire croire au monde entier, que non, les médias ne sont pas menacés ou chassés ou fermés dans ce pays-là. Oui. C'est toi qui le dis. Tu as travaillé avec... D'ailleurs, c'est pour Marouane qui me fait mal. Parce que c'est Marouane qui a donné de la valeur. Marouane était un journaliste d'investigation. Et là, il a pimenté votre média. Il a donné de la valeur à votre média. Mais, tu veux traiter les autres. Tu as vu Lincoln. Lincoln est parti calmement. Il est quelque part là-bas. Lincoln, c'est pas parce que lui aussi ne peut pas chercher sa vie à manger Lincoln Souma. Mais le grand a vu, le grand ne peut pas travailler avec les Marouane et autres, les Babila et autres. L'un est à l'étranger, le second a disparu. Maintenant, et que lui il vient faire comme si rien n'était. Comme toi tu es en train de faire. Comme si rien n'était. Comme tout est normal. Il n'a eu coquille qu'on tout le monde ne peut pas, qu'on ne doit pas abandonner tout l'espace pour le public. Ah bon, quand tu peux occuper l'espace actuellement, tu peux. Donc il faut parler. D'ailleurs, je vais te dire, ça c'est le dernier point. Combien de fois tu es malhonnête? Guinée-Gouvre là,
Tu dis que tu ne travailles pas pour Guinée-Gouv. Et pourtant, on t'a vu. Guinée-Gouv, là, son boss, c'est Ousmane Gawal. Le boss de Guinée-Gouv, là, c'est Ousmane Gawal. Et carrément, tu viens dire non, que toi, tu n'es pas concerné par Guinée-Gouv. Et pourtant, on t'a vu. Mais attention, tu te moques de qui? Hey, tu es un fainéant. Un vrai fainéant, toi, Lamine Mouniouassi. Et puis, ce qui est marrant dans tout ça là, c'est ce que le frère Madiou dit là. Qui t'a employé? J'ai dit, qui était ton employeur? Réponds-moi, qui était ton employeur? Ton employeur est en prison. Il n'a rien fait. Mais voilà un malinqué, digne. Le monsieur là a refusé de transférer tous ses biens. Quand je dis bien, le bien matériel. Parce que le petit lui a dit, tu me donnes ton argent et puis je te laisse tranquille. Tu ne me donnes pas ton argent, tu vas pourrir en prison. Il a dit, je ne donne pas mon argent, je l'ai cherché avec ma soeur. Je te rappelle, Silla Bill Gates là, il était riche avant l'arrivée d'Alpha Condé. Silla Bill Gates là, il était riche avant l'arrivée. Les Silla Bill Gates là, Silla Bill Gates, les Antonio Soiré, les KPC, ces gens-là, malgré KPC est malhonnête, mais ce que je sais, Silla Bill Gates, le papa Antonio Soiré, ceux-là, ils étaient riches avant même l'arrivée de Dadis, avant l'arrivée de Sekouba, avant l'arrivée d'Alpha Condé. Ils étaient déjà riches. C'est-à-dire, tu es en train de narguer. C'est comme les autres là, on abandonne l'espace là, refusent de communiquer, sinon ils ne sont pas menacés, il n'y a rien, tout va bien dans ce pays-là. Alagnaïla, petit, Lamine Monument, Alagnaïla, fainéant, tu es un fainéant toi. Chers compatriotes, regardez ce que vous appelez. Tu peux communiquer sur ça. Monsieur Baouri nous dit, c'est monsieur le ministre de l'administration du territoire, sous l'ordre de monsieur Baouri, nous dit que le fichier électoral est prêt. Voilà un sujet que tu peux débattre. Tu as vu deux journalistes courageux du Horaya et de la RTG. On qualifiait la Constitution, d'un contenu nul. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est les deux journalistes là. Tu as vu, ils ont été convoqués. Maintenant, dans ce pays-là, tous les Guinéens le savent. Qui a été recensé, qui n'a pas été recensé. Qui a traversé le fichier électoral, qui ne l'a pas fait. Ce matin-là, on nous dit que le fichier électoral est prêt. Les principaux partis politiques n'ont pas pris connaissance, ils n'ont pas participé. Tu peux parler de ça, par exemple. C'est-à-dire, tu peux dire la vérité. Comment se fait-il que les principaux partis politiques n'ont pas rencontré, c'est-à-dire n'ont pas pris connaissance de la rédaction de la Constitution, qui n'est autre que le guide d'un pays. Les principaux partis politiques n'ont pas participé à l'élaboration du fichier électoral. Les principaux partis politiques ne se sont pas recensés et qu'un matin, un mercredi matin, on nous dit que ce fichier électoral est prêt. La Constitution, elle est déjà prête, elle est en vulgarisation, et que le matériel pour les cartes électorales là sont déjà là. Eh, Baba, parle de ça. Prends ton micro, il faut demander aux principaux partis politiques. Qu'en es-tu? Quelle a été votre contribution dans l'élaboration de la nouvelle Constitution? Il faut demander aux principaux partis politiques. Prends ton micro, demande au moins à ces partis politiques-là. Quelle a été votre participation pour le recensement, et ainsi de suite. Si tu prends 10 principaux partis politiques là, tu verras que 7 qui te diront qu'ils n'ont pas pris connaissance de tout ça là, et qu'on te dit que tout est prêt.
Est-ce que toi, tu sais comment ils ont fait le fichier électoral? C'est quel fichier même? Parce que tu demandes aux gens de ne pas fuir, d'occuper l'espace. Parce que c'est que nous avons entendu. Hein? Ce que nous avons entendu. Et qui est clairement, c'est sur ça la marge. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays-là. Il n'y aura pas d'élection. Ben bon. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, j'apprends, parce qu'on me demande de poser la question de savoir, le fichier électoral dont on parle, s'ils peuvent montrer, c'est comme ça que j'ai appris, hein, le fichier électoral de 2020 et le fichier électoral de l'année 2025, là. Comprenez? C'est quelqu'un, hein, du ministère de l'administration du territoire qui me demande, il dit, Benito, je voudrais que tu poses ça publiquement. Le fichier électoral là, de 2025, là, est-ce qu'ils peuvent le montrer au public, ou bien aux principaux partis politiques, ou bien à des juristes? J'ai le fichier électoral de 2020, du temps du président Alpha Condé. Je t'envoie ça, et le 2020, tu compares, tu verras si ce n'est pas la même chose. J'ai dit, ah bon, il dit, non, je veux juste qu'on te montre le fichier électoral de 2025. Le 2020, là, je t'envoie ça, et tu compares. Moi, je l'ai dit, ça ne m'étonne pas. Hein. Rien ne m'étonne dans la Guinée, là. Rien ne m'étonne. Tout est possible dans ce pays-là. Tout est possible. Là où dans ça a pu recopier la constitution française, là, nous donner. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Ngokuma Yeni. Toi, petit là, tu peux faire ça pour nous. Hein? Parce que ce que je sais encore, ça au moins, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est ce département de l'administration du territoire qui l'avait dit. Qu'à ce jour, à date, ils n'ont recensé que 15% de la population électorale. Parce qu'il y a la population guinéenne, mais il y a la population électorale qui avoisine les 7 millions de Guinéens. Parmi les 7 millions de population électorale, ils n'ont recensé 15%. Alors, comment vous pouvez envoyer le matériel qui doit faire les cartes d'électeurs? Les cartes d'électeurs pour combien de personnes? Donc, cette population votante-là, hein, n'est autre que vos parents, ou bien des zones ciblées, on comprend. Ça, c'est normal, hein, ça peut se faire. C'est-à-dire que vous avez déjà ciblé les zones. Voilà, les zones qui vous concernent. Parce que moi, chez moi, à Kouadou, dans le Kouadou, à Massanta là-bas, il n'y a même pas 5% de recensement. Vous demanderez à Koundara, à Gawal, à Yomou, partout, non, il n'y en a pas. Il y a des agents même qui n'ont pas eu accès à la préfecture de Yomou. Hein? La préfecture de Yomou aujourd'hui est inaccessible. Donc je me demande alors, qui a été recensé à Yomou? C'est-à-dire aujourd'hui vous êtes agité, vous vendez des élections, c'est-à-dire vous vendez les images. Non, la commission électorale est prête, telle est prête, ça c'est prête, ça c'est prête, c'est prête, c'est prête. Mais d'abord, allons dans le fond. Et puis le problème dans ce pays-là, vous n'acceptez pas qu'on pose les questions. Vous parlez de référendum, qui a été recensé? Vous parlez de fichier électoral, qui l'a vu? Et qui a écrit ce fichier-là? Vous parlez de constitution, qui a écrit la constitution? Voilà des questions qu'on se pose. Ce sont des questions. Tu sais, quand moi je vois des gens agités, qu'ils veulent aller aux élections, moi je l'ai déjà dit, au LPD ne sont pas concernés. Moi je ne parle pas d'autre chose, mais au LPD ne sont pas concernés. Parce que dans ce pays-là, moi je verrai une élection transparente. Lorsque le CNRD ne fait pas partie, c'est ce que moi j'appellerais élection dans ce pays-là. Abdourahmane, comment vas-tu? C'est ce que moi j'appellerais élection dans ce pays-là. Mais, quelqu'un, dans sa gouvernance, demande la réintégration,
des gens qui ont été radiés des listes électorales, des partis politiques. Parce que, à ma connaissance, le FNDC, le CNL n'est pas un parti politique. Mais celui qui n'est pas un parti politique là, celui qui demande qu'on réintègre des gens qui sont, c'est-à-dire celui qui n'est pas parti politique là, celui qui se soucie de l'évolution du bonheur des partis politiques. Celui qui n'est pas parti politique là, il est là, celui qui nous dit non, au sein du RPG là, il faut ça. Tu n'es pas concerné, hein? Tu n'es pas concerné, c'est pas ton problème, tu n'es pas ton parti, tu entends non. Binani, comment vas-tu? Qu'on non, au sein de l'IFDG, Ousmane Gawa doit repartir. D'ailleurs, il doit être candidat à la présidence. Quelqu'un qui n'est dans les 10 premières personnes, là, les 10 chefs, les 10 premières personnes, ceux qui viennent après Ella Soudan Diallo, il ne fait pas partie, il ne figure pas. Et puis on vous dit non, que c'est lui qui doit occuper la tête. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas concernés. Comment je vois ça? Neboye, qui va me parler d'élection? Adrien, comment vas-tu? Hein? Vous comprenez? Voilà, c'est ça là. Exactement ce que Célus nous dit comme ça là. Vous n'êtes pas concernés. Et puis ce n'est pas votre problème. Hein? Vous n'êtes pas concernés. Hein? Mais tu entends seulement non. Le RPG doit faire ça. Le RPG ne doit pas faire ça. Non. L'IFDG non. L'IFDG ne doit pas chercher quelqu'un. L'IFDG ne doit pas comme ça. C'est l'UNDOE doit, c'est-à-dire, non, il doit avoir le congrès, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de congrès. Mais attendez, est-ce que c'est votre parti politique? Et puis ce qu'il dit souvent là, c'est des gens qui se trouvent dans le CNRD, qui n'est pas un parti politique. Mais vous êtes comme ça dans nos affaires. Dialonke, comment vas-tu? Erwin, comment vas-tu? Vous êtes dans nos situations, vous n'êtes pas concernés. Maintenant qu'on me dit, moi, Benito, qu'il y aura des élections transparentes. Papa, te merci beaucoup. Il y aura des élections transparentes. Parce que quand moi, surtout la dame là, de l'âme Touré, la sorcière là, avec ses perruques de 1903 là, nous aurons des élections. Mais attendez, nous parlons d'élections. Nous ne parlons pas d'élections. Nous parlons du fond. Le fond d'abord. Il faut parler du fond. C'est pas de l'élection qui intéresse les gens. Voilà, tout le monde dit que c'est une élection dont le résultat est connu déjà. Alors je le réitère encore ici. Une élection dont Mamadi Doumbouya est candidat, c'est que ce n'est pas une élection. Et je le dis encore une fois, nous n'irons pas dans une élection comme ça. Il ne s'agit pas de boycotter. C'est que nous ne sommes pas concernés. Ils nous ont donné 3 mois. Après 3 mois là, ils nous ont donné 3 mois, hein, qu'après 3 mois, si on ne fait pas ça, il y aura ça. Les 3 mois là sont passés, je crois bien. Et c'est passé, je pense bien. Les 3 mois sont passés. Vous avez entendu quelqu'un parler. C'est pour nous intimider. Pensant que nous allons courir pour aller. Non. Allez où? Celui qui est chargé d'organiser les élections, Ibrahima Khalil Kondi, un général qui n'a pas sa spécialité d'organiser ça. Lui, il nous dit, il dit que Doumbouya a arrêté un président, il l'a mis en prison. Selon lui. Quand Doumbouya a arrêté un chef du gouvernement, il l'a mis en prison. Doumbouya a arrêté un président de l'Assemblée nationale, il l'a mis en prison. Il nous a choisi. Pourquoi pas le servir? C'est lui qui l'a dit en bon maniqué. Il nous a choisi, donc nous devons le servir. Nous allons faire tout ce qu'il veut. Ça, ce sont les propos de Ibrahima Khalil Kondi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est Ibrahima Khalil Kondi là. C'est lui le parrain, c'est-à-dire c'est dans son département que Doumbouya a fait loger la direction générale des élections, DGI. Et puis sous sa supervision. Donc vous allez à une élection, c'est par rapport à quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y aura pas d'élection.
Vous comprenez? Non, c'est la lecture expliquée. Donc, chers compatriotes, j'insiste, hein, l'affaire d'élection là. On dit non, que si nous sommes... Moi, je vais parler. Je vais terminer, il y a trop de dossiers, je vais terminer par ça. J'allais oublier encore, excusez-moi, concernant mon frère Eli Kamano. Eli Kamano et même Binani. Vous savez, je parlais de Binani Ba au Sénégal. Eli Kamano aujourd'hui est à l'ambassade du Burkina. Il ne peut pas sortir. Eli Kamano. Si Eli Kamano doit sortir encore au Sénégal aujourd'hui, il faut qu'il se fasse accompagner par quelqu'un. Eli Kamano. Binani même lui ne sort plus. Parce que je ne sais pas comment je peux appeler le gouvernement sénégalais à la responsabilité. Parce qu'un commando ne peut pas quitter Conakry, rester élu domicile au Sénégal. Pendant plus de 3 mois, ils sont là-bas. Avec un fonds. Avec cet argent, ils sont en train de payer des jeunes. Par-ci, par-là, tout autour d'Eli Kamano, tout autour de Binani. Mais Binani, le fait que Binani ne lui sort pas. Vous avez entendu Ousmane Gaba dire un jour là, que Binani est logé dans une villa de la Soldat de Diallo. Comment lui il a su ça? Parce que c'est pas vrai. Mais pourquoi il le dit? C'est parce qu'ils ont cherché le jeune, ils l'ont cherché partout, ils ne le retrouvent pas. Vous comprenez? Et c'est là, Soldat de Diallo, c'est garder, c'est gérer, et tout le monde se connaît. Donc, pour Ousmane Gawal, Bilal ne peut se trouver que là-bas. Sinon, s'il était dans une autre villa au Sénégal, on l'aurait trouvé. Parce que les gens là, au lieu de payer des frais de tôle pour nos écoles, au lieu de renouveler les portails et autres dans nos écoles là, ils peuvent prendre de l'argent là, investir dans des conneries comme ça, c'est-à-dire à la recherche des personnes nobles. Aujourd'hui, il n'y a que 2 personnes au Sénégal à arrêter, Eli Kamano et Binani. Ils sont menacés partout. Ah là, je vais être, allons-y. Allons-y, allons-y. Ok, je laisse tomber ça. Nous allons écouter ça, écoutez-le s'il vous plaît. Écoutez-le si j'arrive à sortir la vidéo. Excusez-moi, je vais mettre le volume. Que tu dis? Maloni Yamadi Kétalitré. Vous croyez que quand même Foigné à Kanye, quoi les règles pour ça, à Dieu Kebra, à Terke Mentre Fédéché Kuntiala. Maloni Yamadi Kétalitré. Ou les montagnes. Ah, à Djera ou les bras. À Djera ou bras. RPG Cambré Flanara, dont Akan. Bon, histoire l'année, hein? Kadwa Kayama de Bra. Kafoya, M. Kaba. Amra leur dit Klendi Mayo et Kursabla. Mkromorika du Kenya. Yamadi. Afo Blacronia Lubobona. Nalmabo. Morfamblo. Roveremblo. Nalfa 5. Kursakal Bakemenkra na Lukena. Mais une fla. Nkital sur les balais. Kota sur les Fatou Maslana. Cameroun Bora. Vous le savez. Vous croyez quand même Foigné. Anara Kouroussa Blona. Nan Kafokolune Bena. Kouroussaya. Alpha Konde Kousson. Mende Alpha Konde Soufalnebi. Vous croyez que nous détail au dos. Afobone Mali la Nyam Makanaya. Boy Yala. Boy les Trafadi. Boy cuisinier. To bouffer. Le nambana
Ambra, Mandinkono Fanfan, il dit qu'à Famodola, vous voulez qu'à Afake Krusakade, notre Krusakate, la Guinée-Kate, Afabonne, comment bouquet, assez bouquet, deux à Kafou qui est né. Alpha Tolana, Alpha Ndiaye, il est là. Alpha Ndiaye, tu interprètes le dit. Tout le monde l'a dans la. On m'a dit de te vero blonkono yanko fo. Non le ni yane traîner fabriquer mais krusa blonkono. Akaku kuma baradu la ul borale ul na vekatian la main. Mais tu as le dit. Akan krusa kalnya. Nalla fe kan ni ben krusa ya alfa kone kuso. Legne kate. Nous falnya. Adonto legne kaya dole. Ba fa bonne fambre de kana. Mogura ba saima. Il a le bramoyaro. Mais l'una ne. Vous avez vu le vieux là? Le vieux là. Ça c'est Mansour Kaba. Mansour Kaba là. Il fait partie des Malinqués qui ont vendu les Malinqués au temps du régime de Lansana Conté. Écoutez très bien. Mansour Kaba là. Il a tout gagné. Il était dans une très bonne position au temps du président Lansana Conté. Temps de Sékou Touré. Ce qu'il explique comme ça, je vais aller brièvement parce que je vais, voilà, en 2 minutes. Il dit que ce que son grand frère lui a raconté, c'est-à-dire c'est pas lui, hein. Il dit que c'est l'histoire. C'est son grand frère lui qui lui a raconté ça. Que Alpha Condé, le père d'Alpha Condé est venu du Mali. Vous savez, 90% de nos adversaires là disent qu'Alpha Condé vient du Burkina. C'est aujourd'hui, moi j'ai appris qu'Alpha Condé vient du Mali encore. C'est aujourd'hui, hein. C'est aujourd'hui que moi j'ai appris ça. Que son grand frère l'aurait dit, que Yemodou est arrivé, c'est monsieur qui est un certain Keïta. Un certain Keïta. Parce que lui là, tout le temps du président Alpha Condé, tant de Dadis là, il l'a pas dit, tant de Dadis, il l'a pas dit. Tant de Sekouba Koulaté, il l'a pas dit. Tout le mandat du président Alpha Condé, il l'a pas raconté. Il vivait en Guinée, hein. Il vivait en Guinée, il l'a jamais dit. Vous comprenez? Mais nous le savons très bien. Vous savez ce qui fait extrêmement mal aux gens là? C'est que nous les mandingues, dignes fils du mandingue là, on sait quels sont les pères de famille qui ont vendu nos parents en 85. Quels sont les malinqués, des officiers malinqués, des vieux malinqués qui ont bafoué les malinqués pendant toute la gouvernance du président Lansana Conté. Il fait partie. Allez-y demander à tout le monde. Le président Alpha Condé n'a jamais voulu voir Marifi Ndiané devant lui. Marifi Ndiané, jamais le président Alpha Condé sait ce que les gens là ont fait. Pas à lui, hein. Pas à lui. Mais ce que les Marifi Ndiané, les Magasuba, les Mansour Kabala ont fait au Mandingue. Alpha Condé n'a jamais accepté. Si Marifi Ndiané a été approché grâce à Dr Diané, et certaines personnes qui ont dit à Toui, ils ont dit au président de le laisser comme ça, de laisser comme ça. Regardez à son âge là. Lui il dit que c'est son frère qui l'a raconté. Et puis il est sûr de ça. Il lui a dit, nous, comme vers la fin, il le dit carrément, que lorsque son frère, on voulait chasser Diemodou là, du Bolonda, c'est-à-dire le cercle des sages, on voulait chasser Diemodou, et il dit, si vous voulez me chasser, à cause d'Alpha Condé là, je vais vous expliquer qui est Alpha Condé. Lui, son grand frère était assis là-bas. Là-bas, il a entendu, il a raconté. Maintenant, toi, tu as entendu ça. Ça ne s'est pas passé devant toi. C'est vrai ou c'est faux, tu ne sais pas. Il dit que c'est un étranger. Le père d'Alpha Condé vient du Mali. Que nous allons l'accepter parce que c'est un étranger. Nous, ici, on accepte, mais c'est un étranger. Alpha Condé est un étranger. Que son père a quitté Kouroussa pour aller s'installer à Bokeh.
que l'homonyme d'Alpha Condé était un interprète, mais est le père d'Alpha Condé. Parce qu'il ne sait pas que le père d'Alpha Condé allait à l'école. Il ne sait pas. Là, il ne le dit pas, hein. Il ne le dit pas, ce vieux-là. Mansour Kaba. Il est fan de Kuma Menacho, il a regardé sur Aro. Ça dit, c'est ta façon d'aider Doumbouya. Nous n'allons pas nous décourager parce que, Ibrahim, tu le dis, regarde, là où tu es assis, il n'y a pas beaucoup de personnes. Il n'y a que celui qui est en train de filmer. Il a comme la minala, Anoumé Abraban, vous êtes 5 personnes. Moi aussi. Et pourtant, les sœurs, les grandes sœurs du président Alpha Condé ont été épousées. Hein? Ont été épousées. Et ceux qui ont épousé les sœurs du président Alpha Condé, leur famille se trouve à Dabola, se trouve à Kouroussa, se trouve à Kankan. Ils commencent au frère, il m'a d'autres dans Kounao. Mais pourquoi nous diffusons ça? Doumbouya va chiter le mina. Il n'a eu un souffle en faux contre nous. Il a eu quelqu'un. Nebradaï. Le jour où Doumbouya va chiter là, à Kalaïna et Sifala, il débat sous Menke. Si tu es sûr là, à ton âge là, tu n'as pas d'importance. Qu'est-ce que tu as à foutre dans ce pays-là? Alpha Condé, c'est pas de cette façon-là. Vous allez la lever dans les têtes des gens. Parce qu'Alpha Condé m'a dit, il m'a quoi faka école, parce que quoi bon, il m'a tu dis que c'est son homonyme qui était interprète. Et pourtant, c'est l'amitié entre son homonyme là et le père Alpha Condé, parce qu'Aïmo Flabé sont des interprètes. Aïbéwan école, l'école française. Alpha Condé Faba, le père d'Alpha Condé Ba, le père de l'ancien ministre de la communication là, qui était journaliste français là, comment ça, Rachid Ndiaye. Voilà, Rachid Ndiaye, le père de Racine Ndiaye est l'ami du papa d'Alpha Condé. Les deux là jouaient le rôle d'interprète parce qu'ils comprennent le malinké, le soussou. Ibrahim, Yamé. Concorole, hein? Concorole Kafonye. Concorole Kafonye. Il était cela à l'année. Il était cela, Mansour Kaba, il était cela à l'année. Et puis, il a fait, on a fait dans la Guinée-Katé, hein? Toi, tu dis ça là, qui va prendre ça en compte? Toi, il est le tunadi. Est-ce que tu as la vérité, toi? Tu as la vérité? Est-ce que c'est toi qui es mis indiqué pour dire la vérité? Personne. Et quel est le comment il a l'amené là? Mana kaouri. Nya fallu na ha? La Guinée-Katé. Nya fallu na ha? La Guinée-Katé. Il est au flanc, là. Je vais terminer par ça. Monsieur, ça c'est monsieur Baoui. Rapidement. Je vais terminer par ça. Concernant toujours les élections là. Voilà. Regardez ce qu'on nous dit. Je lis exactement votre rapport qui a été rejeté par les Nations Unies. Les autorités guinéennes ont annoncé ce mercredi 16 juillet 2025 la finalisation du fichier électoral biométrique, marquant une étape cruciale dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation MATD a également confirmé la clôture des opérations de traitement des données issues du Registre national des personnes physiques, RNPP, une étape essentielle pour l'organisation des élections à tous les niveaux. Voilà le communiqué qui précise. Le ministre informe les populations guinéennes, les acteurs sociopolitiques et l'ensemble des parties prenantes de la fin des opérations de traitement et de consolidation des données du Registre national des personnes physiques, ainsi que de la constitution du fichier électoral biométrique. Toujours selon le communiqué,
le ministre de l'administration du territoire présentera les statistiques provisoires ce samedi 19 juillet lors d'une rencontre avec les acteurs sociopolitiques, les représentants des institutions internationales et la presse. Donc c'est fini, tout est fini. Le samedi là, ils vont présenter tout. Donc on se reprend après. À vous d'analyser et de comprendre. Le fichier que vous n'avez pas écrit, la constitution que vous n'avez pas écrit, le recensement que vous n'avez pas effectué. On vous dit que tout est fini, d'aller écouter. Donc allez écouter. Donc on se reprend après. Allez.